Se laisser renouveler par l'Esprit Saint pour être ses témoins. Tel est le thème de la retraite dans laquelle nous entrons aujourd'hui ensemble, en ce jour de l'Ascension. Quelques mots d'abord pour introduire cette retraite et puis quelques points de méditation pour notre première journée. Tout d'abord, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, et en particulier le chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, qui va nous conduire durant cette première journée de retraite. Nous sommes aujourd'hui au jour de la solennité de l'Ascension. Nous célébrons aujourd'hui le Christ qui monte au ciel, et c'est bien ce qui est au cœur de ce chapitre 1 des Actes des Apôtres, et nous verrons dans quelques instants comment cet événement de l'Ascension est à mettre en lien avec le don de l'Esprit Saint. Or, notre retraite consiste justement en cette grande disponibilité de notre cœur pour accueillir ce don de l'Esprit Saint. Or, juste après l'événement de l'Ascension, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, Saint Luc, dans les Actes, nous précise au verset 13 et 14 « Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Ce « ils », c'était, précise Saint Luc, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Voilà ce qui s'est passé dans les commencements de l'Église entre l'Ascension et la Pentecôte. Or, dans les Actes des Apôtres, et c'est toujours important de se le rappeler, si Saint Luc nous raconte les commencements de l'Église, ce n'est pas simplement pour faire de l'histoire ancienne, mais c'est bien parce qu'il y a perçu quelque chose de notre propre aventure avec le Christ, de notre propre vocation, de notre propre mission. Autrement dit, ce qui est vécu par l'Église de Jérusalem en ses commencements, c'est bien ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Or, c'est précisément dans cette dynamique que nous pouvons inscrire notre retraite. Nous sommes invités à vivre cette retraite entre l'Ascension et la Pentecôte au cœur de l'Église dans sa dimension apostolique, c'est-à-dire dans cette Église rassemblée en communauté, en communion. Et cette retraite, même si par ces enseignements nous vous rejoignons chez vous, dans votre propre cénacle, dans votre propre chambre haute, qui est à la fois pendant cette retraite le chez vous et en même temps l'image de votre propre cœur. En même temps, vous n'êtes pas seul dans cette retraite. Nous vivons cette retraite en une communauté qui, si elle a une dimension un peu virtuelle évidemment, est pourtant une communauté réelle. Il y a un certain nombre d'inscrits à cette retraite et c'est bien ensemble que nous vivons cette préparation et cet accueil du don de l'Esprit Saint. Tout d'abord, donc, cette Église apostolique, c'est une communauté. Et cette communauté vit d'un seul cœur cette attitude de prière. Et il s'agit bien donc, dans cette chambre haute, dans ce cénacle, de vivre ce temps d'une prière assidue, comme le précise encore le texte. Et pour cela, nous savons qu'au cœur de l'Église, il y a la présence de la Vierge Marie. Eh bien, nous pouvons lui demander de manière toute particulière qu'elle nous rende disponibles pour accueillir le don de l'Esprit Saint, comme elle a su le faire à l'Annonciation, et que nous puissions nous laisser guider, conduire par l'Esprit Saint, comme elle l'a fait tout au long de son existence. Et c'est dans ce cénacle où vous demeurez pendant tout le temps de cette retraite que la parole de Dieu vient vous rejoindre. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est le début des Actes des Apôtres. Comme je viens de le préciser, il s'agit bien pour nous d'y lire ce qui est notre vocation et notre mission. Et c'est ainsi que vous pourrez, après ces quelques mots, reprendre vous-même le chapitre 1 des Actes des Apôtres, plus exactement du verset 1 jusqu'au verset 14. Vous pourrez être attentif déjà au nombre de mentions ou d'allusions à l'Esprit Saint. Également la manière dont il est amené au début des Actes des Apôtres, dans la bouche de Jésus, lié à l'expérience que les disciples font de Jésus ressuscité, est présenté comme la grande promesse du Père. Trois petites réflexions. Tout d'abord, dans ce chapitre 1 des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint apparaît comme la grande promesse. Et c'est peut-être ce qu'il nous faut retenir au moment d'entrer dans cette retraite.
L'Esprit Saint est la grande promesse de Dieu et on peut se représenter comme cette joie de Dieu de pouvoir non pas simplement se préparer lui-même à nous donner cet Esprit Saint à la Pentecôte, mais bien nous annoncer ce don de l'Esprit Saint pour que nous aussi nous nous y préparions. Vous voyez, si l'Esprit Saint est une promesse, ce n'est pas du tout pour en différer le don, mais c'est pour faire grandir en nos cœurs le désir de sa venue, le désir de recevoir ce don de l'Esprit Saint. Et alors, dès la fin de l'Évangile selon saint Luc, il est fait allusion à ce don de l'Esprit Saint qui va être répandu. Et puis dans ce chapitre 1 des Actes des Apôtres, Jésus lui-même évoque ce don de l'Esprit Saint, et il l'évoque encore une fois comme la grande promesse du Père. Au verset 4, dès que Jésus prend la parole au début des Actes des Apôtres, il dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean lui a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Et puis au verset 8, cette promesse de l'Esprit Saint est reprise avec un complément d'information sur le don de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et cette promesse de l'Esprit Saint qui est sur le point de s'accomplir. Et Jésus, encore une fois, prend soin de préparer le cœur de ses disciples pour qu'ils puissent recevoir ce don. Eh bien, cette promesse, en réalité, c'est une des grandes promesses de l'Écriture, qui remonte très loin, puisque nous la retrouvons exprimée déjà dans la prière de Moïse, dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Vous pourrez vous-même lire les versets 24 à 29 de ce chapitre 11 du livre des Nombres. Je reprends simplement la belle formulation de la prière de Moïse. « Puisse tout le peuple du Seigneur être prophète, le Seigneur leur donnant son esprit. » Et c'est cette prière qui va être reprise dans les écrits des prophètes après l'exil, comme ce don prévu pour l'accomplissement des temps, pour le moment de la plénitude des temps. Et c'est Joël, au début du chapitre 3, les versets 1 à 5. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Je vous invite à contempler cette joie du cœur du Père, partagée avec le cœur de Jésus ressuscité, qui est de nous offrir le don le plus grand qu'ils peuvent nous offrir. Et pour cela, ils ne veulent pas le faire par effraction, mais ils veulent que nous puissions nous y préparer, que nous puissions avoir le désir d'accueillir ce qui est le grand don de Dieu qui nous est fait. Deuxième enseignement sur ce chapitre 1 des Actes des Apôtres. Pour passer de la promesse au don lui-même, il faut cet événement décisif qui est celui que nous célébrons aujourd'hui dans le mystère de l'Ascension, c'est-à-dire non pas seulement que Jésus soit enlevé au ciel, mais qu'il le soit sous les yeux de ses disciples. En effet, la manière dont le chapitre 1 des Actes des Apôtres rapporte l'ascension de Jésus fait référence à l'ascension d'Élie sous les yeux d'Élisée au début du second livre des Rois. Élie dit à Élisée, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Élisée répondit, « Que me revienne une double part de ton esprit, c'est-à-dire la part principale de ton esprit, la meilleure part de ton esprit. » Et Élie reprit, « Tu demandes une chose difficile, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. » Et c'est bien ce qui se passe, et Élisée va poursuivre la mission d'Élie comme son disciple. On voyez bien que dans l'ascension de Jésus, Jésus ne cherche pas à disparaître de ce monde, mais bien en étant enlevé auprès du Père sous les yeux de ses disciples, il prépare ses disciples à devenir ses propres témoins, les successeurs de sa mission, pour que ce soit désormais à eux qu'ils reviennent de porter la parole de la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la grande merveille révélée du projet de Dieu dans les Actes des Apôtres, et c'est la raison pour laquelle il est décisif que l'ensemble de ses disciples soient comblés du don de l'Esprit Saint. Il s'agit bien d'être au cœur du monde, la présence même du Christ, en portant sa parole de vie et en permettant à cette parole de Dieu de porter du fruit dans les cœurs. Et je termine ce premier enseignement en évoquant trois expressions du don de l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint est d'abord celui qui nous renouvelle profondément. Ce don qui était prévu pour la fin des temps devient pour nous un vrai commencement de notre vie nouvelle, vécue dans la charité, dans cet amour de Dieu dont nous devenons les témoins à notre tour. Deuxièmement, justement, l'Esprit Saint est cette force qui nous permet de témoigner de ce renouvellement dont nous avons été les bénéficiaires, pour le faire partager à tous ceux vers qui l'Esprit lui-même nous envoie. Et enfin, l'Esprit Saint est celui qui nous met en communion. Tout d'abord, évidemment, chacun en communion avec le Père dans le Christ ressuscité, bien sûr, mais également à partir de cette communion avec le Père, dans notre communion les uns avec les autres, dans cette nouvelle qualité de relation qui est l'une des caractéristiques de la vie des chrétiens dans ce monde et du témoignage que l'Église peut porter. La parole de Dieu que je vous invite à méditer aujourd'hui, c'est donc, vous l'avez compris, ce chapitre 1 des Actes des Apôtres, plus particulièrement les versets 1 à 14. Vous pourrez aussi méditer ces quelques références à l'Ancien Testament que vous trouverez également sur la feuille. Et comme résolution pratique pour vivre la parole aujourd'hui, je vous invite en fait dans votre prière à une double démarche, si vous le voulez bien. La première, c'est une démarche d'action de grâce. Je vous invite à commencer cette retraite en formulant votre action de grâce pour cet appel du Seigneur qui vous est adressé, pour la mission qu'il vous confie, parce qu'il a voulu avoir besoin de vous pour continuer à porter du fruit dans le monde. Commençons déjà par rendre grâce pour ce que nous avons aussi déjà expérimenté chacun dans notre propre existence de la présence agissante du Christ ressuscité. Et puis je vous invite à une deuxième démarche dans votre prière de ce jour, qui est d'exprimer votre désir d'accueillir l'Esprit Saint. L'Église aime à formuler sa prière à l'Esprit Saint de la manière suivante: viens Esprit Saint, viens Esprit Créateur, viens Esprit Saint en nos cœurs. Eh bien, comment est-ce que vous allez exprimer votre propre désir, le besoin que vous avez, le désir qui est dans votre cœur, d'accueillir à votre tour l'Esprit Saint, de le recevoir? Comment est-ce que vous allez écrire votre propre Veni Créateur, votre propre viens Esprit Saint? Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une très sainte retraite.